Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous reprendre un tag qu'a fait Dominique sur sa chaîne La Fée des Cartes, où elle présente tous les jeux de sorcières qu'elle a. Elle avait commencé par faire celui de Valérie Mariotte sur les fées, que j'ai repris aussi, mais sur les fées, j'avais pas grand-chose. Et j'ai décidé de reprendre son tag sur les oracles des jeux, en règle générale, oracles et tarot, sur le thème sorcière. Et là, j'en ai beaucoup plus. Donc, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus d'une dizaine. Oui. Voilà. Alors, je vais commencer par la pile là, qui est à côté de moi, en vous montrant ces deux-là, qui font partie d'une collection. Ce sont les saisons de la sorcière. Alors, moi, je n'en ai que deux. J'ai celui-ci, qui était l'oracle de Yule, que je vous montre rapidement. Collection de jeux très sympa. Celui-ci à l'étrange verte. Le dos est comme ça. Et les cartes, je vous les montre rapidement parce que bon, il est quand même connu. Voilà. C'est pas celui que je préfère des deux que j'ai, pour être honnête. Je préfère nettement l'autre. Il y a une petite phrase à chaque fois, genre poème. L'orage, vous voyez, par exemple, là, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur. Des orages menacent un changement sans l'ombre d'un doute. Voilà. Il est beau quand même, hein, mais c'est pas... comment vous dire, c'est pas celui que je préfère. Les petits bouquins sont tous faits un petit peu de la même façon. C'est-à-dire, c'est très sympa. On a la petite carte en couleur, des mots-clés, une petite guidance ou des petits rituels à faire, des petites astuces magiques pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc, et des tirages, pas mal de tirages à chaque fois qui sont proposés. Donc, ça c'était pour Yule. J'ai celui de Mabon. Et celui de Mabon, je l'aime beaucoup, beaucoup plus. Rien à voir. C'est pas la même illustratrice d'ailleurs. C'est les mêmes auteurs, mais c'est pas la même illustratrice. Le petit livret qui est conçu exactement de la même façon que l'autre. Les cartes sont pareilles, ce sont les cartes glossy qui glissent très bien, il y a un très joli dos. Là par contre les tranches sont neutres et je préfère celui-ci. Bon après les couleurs sont plus chaudes, c'est normal, on est en automne. Mais autant l'autre, je m'en suis pas beaucoup servi que celui-ci, oui. Je le ressors chaque automne et je me fais un petit tirage avec celui-là. Je prends les tirages du bouquin ou j'en invente, ou je me tire une carte du jour. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, il y en a pour toutes les saisons, hein, puisque c'est le but de cette collection. Mais moi, je ne pense pas en prendre d'autres. Je ne pense pas. Après, celui-ci que j'ai depuis peu, d'ailleurs, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, dans la collection Secret d'étoiles. J'ai d'ailleurs d'autres oracles. Et celui-ci s'appelle l'oracle des sorcières et des dames de lune. Alors, ce sont des petits oracles, enfin des petits oracles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes.
maintenant, ce sont des très grandes cartes. Elles sont grandes. Ça, c'est le dos. Voilà, là, on a... Je vous montre quelques illustrations. Baba Yaga. Donc, c'est vraiment... Ombre de la sorcière. D'illustrations très, 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 très belles. Moi, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Je l'ai depuis peu, en fait. Mais j'adore. Il est vraiment magnifique. Les livrets, ben, ils sont tous faits un peu de la même façon. Et ils sont vraiment bien faits, je trouve. Parce qu'on a des mots-clés, on a plein de choses dessus. Plein de choses. Les significations à l'envers également. Et je pense qu'il y a des tirages, il me semble. Je suis pas sûre. Je sais plus. Oui, il y en a. Il y en a. Si. Il y en a. Voilà. Très beau jeu. Et ce sont des oracles à petit prix. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est de plus en plus cher, hein, les jeux. Hein. Là, c'est 14,95 €. Donc, pour ne pas dire 15 € le jeu. Voilà pour celui-là. Ensuite, bah, inconnu, hein, archi connu. Moi, je n'ai pas le tarot. Mais bon, j'ai l'oracle et j'aime bien ce petit oracle. Il y a très longtemps que je l'ai, celui-ci. C'est l'histoire de sorcière oracle avec ce joli dos, des tranches neutres et qui est très... qui glisse bien. Ça, c'est super agréable. Avec une jolie boîte de chez Arcana Sacra. Et avec ces illustrations, ben, toujours plaisir à le regarder. Je peux pas dire que je me fasse des tirages avec, hein, maintenant. Mais le prendre en main et le regarder, ben, j'ai toujours autant de plaisir. Voilà, c'est un côté moderne, un côté... puis un côté joyeux, un peu doudou deck. Oui, c'est un doudou deck, c'est ce qu'ils appellent les doudou deck, mais c'est vrai que ça qui fait du bien. Voilà. Alors celui-ci, avec son petit livret là, qui est pas mal aussi, hein, en papier glacé, qui est sympa. Les cartes sont classées par, comment dire, par élément. Donc ça, c'est sympa aussi. Voilà. Après, celui-ci, qui est paru aux éditions Vivida, qui s'appelle l'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. On a à la fois des sorcières, mais aussi des plantes. Voilà. On a cette jolie boîte aussi. C'est un oracle qui n'est pas cher non plus, celui-ci. Je l'avais payé 16,90 €. Il y a un joli petit livre. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, il y a ce qu'il faut. Très solide en plus. Les cartes, elles sont mates, mais elles glissent très très bien. Le dos est comme ça, avec des tranches neutres. Et on a ce type de cartes. Là, on a la sorcière verte, l'infusion, le jardin, la théière, le pouvoir vert, les phases de la lune. Et on a des plantes aussi. L'autel, la sorcière de la cuisine. Il est très sympa celui-là. J'aime bien le regarder aussi, tirer une petite carte comme ça. Voilà. Il y a à la fois des sorcières, des plantes, l'alchimie.
Voilà, là c'est l'oracle secret de la sorcière. Après. Alors, on passe dans du Stéphanie Gras, aux éditions Erol, et aux allées intuitives pour les textes. Sorcière guide-moi, il y a 48 cartes, de grandes cartes oracle, toutes en couleur, avec un dos comme ça. Elles glissent bien, elles sont glossy. Et on a ce type de carte, très jolie, avec tout le talent de Stéphanie Gras. J'aime beaucoup. C'est un très beau jeu. La sorcière de l'équilibre, la sorcière de Mabon, la sorcière... Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est pas le but non plus. Et voilà le style de jeu. Puis il y a beaucoup de cartes. Il est sorcière de Yule. Regardez comme elle est jolie aussi. Ah, vraiment, c'est un très beau jeu. Et le livret, pas mal. Enfin, le livret, c'est un livre, hein, parce qu'on a des mots-clés, on a l'énergie de la sorcière, on a le message général, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Donc, c'est assez complet, hein. Une petite incantation et une astuce. Voilà. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Les tranchants... Comment c'était? Oui, je l'ai utilisé quand même. Malheureusement, ça reste pas. Voilà. Après, puisqu'on est avec Stéphanie Gras, ben, je vais peut-être continuer avec elle. Celui-ci, qui est très connu, l'oracle de la sorcière guérisseuse d'Artémise Rose, est illustré par Stéphanie Gras, qui est un magnifique oracle également, avec de très grandes cartes. Et là, tout dans des couleurs, dans ce type de couleur en fait, hein. Il n'est pas en couleur comme l'autre. Le dos est comme ça. Alors il glisse pas mal. Il est, comment dire, il est glossy, donc il y a des reflets un peu. Alors c'est pareil, il y a des plantes, il y a les outils des sorcières, le tambour, les cristaux, et puis après on a des sorcières aussi. Les dessins sont également de toute beauté. On a les saisons également. Voilà. Ce type d'illustration. La femme des bois. Et on a des petits mots-clés. Sagesse, vérité, guidance. Qui sont mis dessus. La femme au serpent. La dame lapin. Il y a beaucoup de cartes aussi dans celui-ci, je crois. Il est connu, hein, celui-là aussi. Il est magnifique. Il est magnifique. Le livre, il est très bien fait aussi. En noir et blanc. On a une petite guidance, des mots-clés, une pensée magique. Il y a tout ce qu'il faut dedans, plus les tirages qui sont proposés. On peut également... Les cartes sont divisées par enfin, on peut tout mélanger, mais vous avez les cartes objets rituels, les cartes des plantes et les cartes des plantes, des cartes contemplation et les cartes en miroir. Voilà. Un
très très beau jeu. Alors celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, donc je pense qu'il est oui, très abîmé sur les coins. Voilà. Après, alors un jeu que je n'utilise pratiquement pas, c'est l'oracle Magic et Medium, qui est de, qui est de Aniel Reid, Alicia Mathieu et Phronesis. Chez Arcana Sacra, je ne l'utilise pas, hélas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je me dis toujours que ça va peut-être venir, et puis je ne sais pas si, en fin de compte, un jour, je ne vais pas le laisser partir. Le coffret est magnifique. On a un grand livre, tout en papier glacé, avec beaucoup de choses dedans. Hein. Il y a énormément de mots-clés, il y a plein de choses. Et il est très bien illustré. Les cartes arrivent dans un petit pochon noir comme ça. Elles ne sont pas grandes, mais bon, ça va. Elles sont, le dos est comme ça, tout simple. Et très beau. Les cartes sont de très très bonne qualité. Et voilà le type d'illustration. Je ne suis pas très fan, pour être honnête, des illustrations. Et celui-ci aussi est quand même un oracle de sorcière. Sorcière moderne, dans les illustrations, mais quand même de sorcière. Ah, peut-être que je m'y replonge, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas créé de lien avec Kitchen Witch. J'ai beaucoup de mal. Celle-ci, par contre, je l'adore, cette carte. Celle-ci est magnifique. Bon. Voilà. C'est un très beau jeu, hein, mais j'ai pas de connexion vraiment avec. Bon, ça viendra peut-être, hein, je ne sais pas. Ça fait déjà un moment que je me le dis, puis il ne se passe pas grand-chose. Alors, un autre que je peux vous mettre, qui est le Sagesse des sorcières, de Natacha Lindsay, qui est paru chez Intuitive. Alors, celui-ci, il a de très belles cartes aussi, avec un très joli dos, des tranches neutres. Il est mat, il glisse très très bien. Il est très agréable au toucher. Et on a des femmes sorcières, comme ça, avec des illustrations magnifiques. Et on a des outils de la sorcière aussi, des outils ou des plantes. Aussi, la lumière, le bâton. Vous voyez, on a des cartes comme ça, hein, le familier. Et ces femmes sorcières. Il est connu aussi celui-ci, on le voyait à une époque, on le voit moins maintenant. Il est très beau, hein. Celui-ci je l'aime beaucoup, je m'en suis pas mal servi. Très 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 belles illustrations.
Voilà. Le petit bouquin, il n'est pas très grand le livre. Enfin, très épais surtout. Mais il y a ce qu'il faut. Voilà. Des mots-clés, une petite guidance et puis un à propos de la sorcière à chaque fois. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors celui-ci, pour moi, le Magic Wood, c'est une ambiance un peu sorcière, je trouve, d'Angélique Gell, et illustré par Mareva Lambert. Une ambiance un peu sorcière là-dedans aussi. Hein. Voilà, avec des petites cartes. Elles ne sont pas grandes, mais bon, c'est très pratique. Des tranches dorées. Je m'en suis bien servi et j'avoue qu'elles n'ont pas trop bougé. Hein. Et ce type d'illustration. Voilà. Il est très beau aussi. Je l'aime beaucoup. Avec des mots-clés en bas. Et le livre est très bien fait aussi. On a les mots-clés, une petite guidance, une explication dans le domaine professionnel et matériel, dans le domaine relationnel et sentimental, et puis un message d'éveil. Comme ça pour toutes les cartes, et puis au départ, on a des tirages aussi. Un très beau livret qui ne bouge pas, pareil, hein, c'est de la qualité. Il est paru aux éditions Contredire. Tiens, j'ai oublié une carte. Voilà. Donc ça, c'est le Magic Wood. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Un tarot que j'ai depuis peu, je pense, oui. C'est celui-ci, entre pas dans le cadre. C'est le tarot des sorcières et autres femmes puissantes, qui est paru chez Albin Michel, avec des illustrations de Benjamin Lacombe et un livre de Cécile Roumédière. Un magnifique coffret, avec un grand livre. Très bien fait, le livre. J'aime beaucoup parce qu'on nous raconte l'histoire de chaque personne, de chaque sorcière. C'est bien raconté. Pour les mineurs, c'est beaucoup plus bref, parce que là, ce sont, on va dire, il est fait comme un tarot de Marseille. Mais en fait, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais ça explique assez bien. Alors, il se présente dans ce coffret avec ces deux bon, ça, c'est pas très pratique, mais le coffret est tellement grand. Alors, je vais essayer de vous montrer déjà les majeurs, peut-être. Si j'y arrive. Oui, voilà. Je vais vous montrer les majeurs. Ce sont des grandes cartes, elles sont avec des tranches dorées. Elles tiennent bien, elles sont de très bonne qualité. On a, là, je vais vous montrer, ce sont des illustrations de Benjamin Lacombe qui sont magnifiques.
Alors, d'après ce que j'ai compris, ce sont des illustrations qu'il a faites, mais pas spécialement pour le tarot, hein. Donc, on a repris ces illustrations pour le tarot. Voilà. Les mineurs sont... les mineurs, bon, je les trouve moins réussis. Mais bon, au plan des illustrations, je trouve que, franchement, c'est pas du niveau des majeurs. Mais bon, alors c'est à Marseille, hein, donc voilà. Les bâtons, c'est des bâtons, et voilà. Les deniers, c'est des deniers, et les coupes, ce sont des coupes. Bon, ben, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour, hein, là, à mon avis. Je suis en train de voir s'il ne me reste pas, parce que non, je ne pense pas. Hein, dans les jeux de sorcières, j'en ai déjà pas mal, hein, je trouve. Non, c'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez un de ces jeux. Je suppose que oui, vous devez en avoir quand même. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.